Ça va être, ça va nous mettre au défi, ça va nous motiver, nous encourager, je crois, ce matin, ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Et je crois que c'est pertinent pour tout le monde parce qu'on va tous faire face à des situations où soit on se décourage, soit on abandonne, hein? Ou soit on se retrousse les manches, puis on avance. Il arrive tout le temps des situations, des saisons comme ça où on est troublé, où on se remet en question, où on ne sait plus trop si ça vaut la peine. Et ce matin, on va voir un moment de l'histoire du peuple d'Israël où ça s'est passé. Et ça va être très, très révélateur. Je crois que ça va parler à nos cœurs parce qu'on peut s'identifier beaucoup aux personnages de la Bible. Hein. Souvent, ils sont bien ordinaires, mais il faut se garder de les regarder de haut parce que bien souvent, il y a de leur bibite qu'on a nous aussi en nous. Et alors qu'on ouvre nos cœurs à vraiment considérer ça a été quoi le combat, c'était quoi leurs ennemis auxquels ils faisaient face pour soit choisir la vie ou soit se dégonfler, comme on dit, soit se décourager, perdre l'espoir. Le refrain qui va revenir plusieurs fois dans ce message-là, excuse-moi la technique, je vous donne un défi, c'est la diapo 15. Dieu fait des promesses, mais bien souvent, pour que les promesses se réalisent, ça prend une action de notre part. C'est comme action, réaction. Réaction de notre part par la foi, réaction de Dieu qui accomplit ses promesses. Action de notre part, réaction de Dieu. La foi en action est nécessaire pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Bien souvent notre action d'obéissance par la foi va précéder l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est par la foi qu'on le fait et ensuite on voit les promesses s'accomplir. Cette situation-là, on appelle ça une période charnière, une période où tout change, où soit on prend une direction, soit on en prend une autre. Pour le peuple d'Israël, c'était alors qu'il était devant la terre promise, où toutes les promesses allaient s'accomplir, la bénédiction, plein de belles choses, des choses extraordinaires, merveilleuses, des promesses qui attendaient depuis des centaines et des centaines d'années. Et là, soit ils entrent, ou soit ils refusent d'y croire. Soit ils entrent par la foi, en s'appuyant sur les promesses, en y croyant que ça va s'accomplir, ou soit ils reculent, ils n'y vont pas, ils attendent. Regardez la promesse de Dieu. On revient de Dieu, diapo 13. La promesse que Dieu avait donnée dans Josué 13, versets 5 et 6. Au fur et à mesure que les Israélites avanceront, action, réaction de Dieu, je chasserai devant eux les populations de ces régions. Le combat du peuple d'Israël, c'est de se battre contre différents peuples. Bon, nous, ce n'est pas notre réalité, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça notre but, aller en guerre, faire des croisades contre toutes sortes de peuples païens. Pas toutes, j'espère que vous n'avez pas ça dans votre théologie. Mais on a des ennemis. Qui a des ennemis? Des ennemis de son âme. Qui a des ennemis? Si on ne triomphe pas de nos ennemis, c'est pas vrai qu'on va vivre toutes les promesses qu'il y a dans la parole, d'une vie abondante, d'une vie riche, d'une vie avec Dieu, à collaborer, à continuer d'avancer, à ce qui rayonne à travers nous, à ce qui fasse toute la différence dans notre vie et aussi à travers notre vie, qu'on voit sa gloire s'accomplir. Au fur et à mesure que les Israélites avanceront, c'est-à-dire qu'ils obéiront par la foi, Dieu dit « Je chasserai devant eux les populations de ces régions. » C'est Dieu qui accomplit ses promesses. C'est action de notre part, réaction de la part de Dieu. OK, on part au début. On retourne au début. Et je vous donne le contexte un petit peu. Et je vous l'avoue, j'ai été un peu influencé par Désiré Yankee qui est venu il y a 2 semaines et qui nous a parlé d'un beau morceau d'histoire du peuple d'Israël, d'Abraham, le grand patriarche, le père de la foi qu'on appelle, Abraham à qui a été donné ces promesses-là. Même avant, son père s'était fait donner ces promesses-là.
Et il est parti, mais non, il ne s'est pas rendu. Il s'est arrêté en cours de route. Quel dommage! Pourquoi s'arrêter en cours de route? Pourquoi? Il a oublié? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Abraham va avoir, lui, il va quitter son pays. Il va avoir Isaac. Il va avoir Jacob qui change de nom pour Israël et c'est lui qui va avoir 12 fils qui vont, grosso modo, donner les 12 tribus d'Israël. Et là, on se retrouve avec 12 fils. Là, c'est parti. Là. Ça va donner un peuple, là, tu sais, grosse gang. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'en vont en terre promise? On est tous là, ben oui, j'espère. Là, ça fait 5 générations que ça se passe. Là. Go! Est-ce qu'ils le font? Non, ils s'installent en Égypte. Drôle d'idée. Mais Dieu. Ça, c'est mes 2 mots préférés, je pense. Justement, si on revient à ces périodes charnières-là, tu regardes tous les défis, toutes les choses épouvantables, puis là, tu dis, il faudrait que j'aille là, mais il y a toutes ces choses-là. Le mot « mais » tout seul, j'ai en horreur ce mot-là, je me méfie de ce mot-là. Nos « mais ». On pourrait, mais j'aime beaucoup les 2 mots « mais Dieu ». Parce que tu te retrouves dans la même situation. Il y a toutes sortes de défis, c'est épouvantable, on n'y arrivera jamais. Et là, tu utilises les 2 mots qui changent tout. Mais Dieu. Ça change tout. Même situation, 2 attitudes. On regarde à où on pourrait aller, mais on se laisse décourager par les difficultés. Ou on regarde aux difficultés, mais on regarde à Dieu qui peut nous rendre victorieux sur toutes ces choses-là. Donc, ils sont en Égypte, mais Dieu envoie Moïse pour accomplir un paquet de prodiges extraordinaires. Ils vont être délivrés de l'esclavage et se retrouvent dans le désert à environ 3 semaines de marche de la terre promise. Ils vont y arriver, hein? Ils vont y arriver. Est-ce que vous y croyez? Juste 3 semaines de marche. Come on. Ils finissent par arriver devant la terre promise. Et là, avant d'y aller, ils vont envoyer 12 espions, un de chaque tribu. 12 espions pour aller examiner bien comme il faut de quoi ça a l'air cette terre promise-là. Là. Ça vaut-tu la peine? Ou ça va être quoi la stratégie? On prend le temps de réfléchir un petit peu, c'est une bonne chose, hein, bien souvent de réfléchir. Et là, les 12 gars font 40 jours dans le pays à sillonner le pays, à l'examiner bien comme il faut pour venir faire un rapport. Voici le rapport qu'ils vont donner. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Ça a l'air, c'était spectaculaire. Je me rappelle, il y a un détail, la grappe de raisin, il y avait de la misère à l'apporter, là, tellement c'était intense. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un bon ruisselant de lait et de miel pays, et en voici les fruits. Nous, on dirait, waouh, il y a du sirop d'érable, là, tu sais. Puis les Canadiens, des fois, ils gagnent en prolongation. C'est un bon pays. Prenons possession du Québec. T'sais, parce que le lait et le miel, il y a des fermes laitières bovines, il y a de la forêt. On peut faire des bonnes affaires. Ça vaut la peine. Vraiment, ils sont convaincus que ça vaut la peine de prendre le pays promis. Mais il y a ce fameux mot horrible, satanique, le mot « mais ». Mais seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Ça veut dire des géants, ça. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Il y en a 2 dans les 12 qui avaient une perspective plutôt « mais Dieu ». Alors Caleb et Josué qui ont gardé le focus sur Dieu. Il essaya de les faire taire. Parce que le peuple commençait à s'en prendre à Moïse et il leur dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. »
ils se mirent à décrier le pays. Décrier, ça veut dire dénigrer, dire du mal qu'ils avaient exploré devant les Israélites. C'est comme si leur perspective est complètement faussée par leur attitude. Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous avions même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors toute la communauté se souleva et se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. J'ai dit tantôt, gardons-nous de dénigrer les personnages de la Bible. Il y a un petit peu de ça en chacun d'entre nous, les mêmes combats. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Quel dommage! Mais on va prendre le temps de réfléchir un petit peu à ce texte-là et ressortir quelques éléments, quelques ennemis qui n'étaient pas nécessairement dans le pays, pas nécessairement les peuples ennemis, mais des ennemis qu'il y a eu dans leur cœur, qui les a empêchés d'avoir cette attitude-là de « mais Dieu ». Oui, il y a les ennemis, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Et soit on a cette attitude-là, on est supposé entrer dans la terre promise, mais il y a plein d'ennemis. Ou soit on a l'attitude, il y a plein d'ennemis, mais Dieu va nous rendre capables. Alors, c'est quoi les ennemis de la foi, on pourrait dire? Les ennemis de faire confiance à Dieu. Les ennemis qui font qu'on opte pour l'option de regarder à toutes les impossibilités au lieu de regarder aux promesses. Par la foi. Les ennemis de la foi. Il y en a un, c'est vraiment l'opposé de la foi, c'est la peur. La peur, elle ressort de façon assez forte dans ce texte-là, n'est-ce pas? L'Éternel va nous mener là, puis on va se faire massacrer par l'épée. Pire, qu'est-ce qui va arriver à nos femmes, nos enfants? Pour vrai, imagine être tué par l'épée, c'est une chose, mais t'imaginer ta femme, tes enfants, après ça, être traités, je ne sais pas comment. Il y avait peur. Mais ça, on appelle ça un scénario défaitiste, un scénario de catastrophe. Ils paniquent. Ils tombent dans la peur au lieu de rester dans une attitude de foi. En fait, à défaut d'une attitude de foi, c'est la peur qui s'installe, c'est l'insécurité. C'est des scénarios de catastrophe comme ça. Les inquiétudes qui montent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça paralyse complètement. Ils sont paralysés devant la terre, ils ne seront jamais capables d'y aller. Fait que vaut mieux aller mourir dans le désert ou retourner en Égypte. Deuxième ennemi, se laisser influencer par des gens défaitistes. Vous savez, dans le groupe des 12, il y en a 2 qui tiennent bon, mais il y en a 10. Une grosse gang qui y croient pas, qui sont troublés, qui paniquent, qui voient plein d'impossibilités et qui perdent cette perspective de foi. Parfois, il va y avoir un petit nombre qui n'y croient pas, mais souvent, ils vont japper plus fort que ceux qui y croient. Ils vont influencer la masse qui est influençable. Alors que chacun du peuple de Dieu, on est appelé à avoir chacun individuellement une perspective de foi, à ne pas être influencé par monsieur, madame, tout le monde, même nos frères peut-être qu'on va admirer, qu'on a du respect, mais qui vont plutôt regarder à Dieu. Et chacun être victorieux sur ce combat en dedans de nous contre la peur, sans se laisser influencer. On n'est pas appelé à être les moutons des bougons, on est appelé d'être des guerriers du Seigneur. Les moutons des bougons, des suiveux de bougons, des suiveux de chialeux, de défaitistes, mais plutôt des guerriers, pleins de foi. Entourons-nous de femmes, d'hommes de foi et laissons-nous contaminer par ceux qui ont
la foi. Le sentiment d'infériorité. Nous étions comme des sauterelles, qui vont dire. Le sentiment d'infériorité vient saboter nos capacités et l'opportunité de voir Dieu agir. Quelqu'un qui a un sentiment d'infériorité, il est complexé, il a peur du jugement des autres, il se croit incapable, il ne s'estime pas, il se voit comme une sauterelle. Je ne sais pas comment on dirait au Québec, on se voit comme un moins que rien, un incapable. Tout le monde est meilleur que nous. Moi, je vous dis, si vous êtes dans une mentalité comme ça, s'il vous plaît, ne restez pas là. Ne tolérez pas ça dans votre vie. Arrêtez de puiser votre estime de vous-même dans votre propre entendement. Votre propre entendement, il a été affecté par toutes sortes de bêtises d'une humanité qui est influencée par le péché depuis toujours. Et là, c'est plein de mensonges qui rentrent en dedans de nous. Alors que Dieu, lui, nous dit qu'on a une valeur inestimable, qu'il nous a créés avec des capacités, des dons. Il veut qu'on entre dans une vie victorieuse avec lui. Ne restons pas dans une attitude de « je suis né pour un petit pain, je suis un incapable, j'y arriverai jamais ». C'est tellement puissant, un sentiment d'infériorité. Les Israélites sont sortis de l'esclavage, mais l'esclavagisme, la mentalité d'esclave n'est pas sortie des Israélites. Des générations et des générations d'esclaves. Fils, filles d'esclaves, petits-fils, petites-filles d'esclaves qui ont grandi dans l'esclavage. Et là, ils sont face à une opportunité d'être maîtres du pays. Mais ils ont beau avoir été délivrés de l'esclavage et sortis d'Égypte. La mentalité est encore dans leur cœur. Je l'ai dit la semaine passée, si personne ne t'a jamais dit « je crois en toi », recevez-le de Dieu, cette parole-là. Dieu croit en vous. Dieu croit encore que l'aventure Daniel plus Jésus vaut la peine d'être vécue. Gaëtan plus Jésus, André plus Jésus, Mélanie plus Jésus, c'est toutes des aventures qui valent la peine d'être vécues, peu importe où on est. La femme pécheresse, dans l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, plus Jésus, vaut la peine d'être vécue. Il y a de l'espoir et une estime de la part du roi des rois, du créateur de l'univers, qu'on doit accepter, qu'on doit recevoir. Et rejeter, refuser ce sentiment d'infériorité-là qui nous écrase, qui nous empêche d'avoir du courage. Faisons équipe avec le Seigneur. Même si on n'a pas beaucoup de capacité, avec le Seigneur dans notre équipe, il n'y a pas grand-chose à notre épreuve. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Versus, il y a plein de géants, il y a plein d'ennemis, c'est terrible, on n'y arrivera jamais. Non, non, j'ai Dieu avec moi. Il y a une vie pour moi, un avenir pour moi. Je vais avancer. On est rendu à 3 ennemis. Le 4e, la nostalgie. Nous ferions mieux de retourner en Égypte. Je me rappelle, il y a un passage, je dis, là-bas, on mangeait des légumes, on mangeait ci, on mangeait ça. Boswell, il était esclave. Il se faisait fouetter, là. C'était pas la grande vie, là. C'était pas un club med, là, l'Égypte, là. C'est pas vrai que c'était bien, là. Mais la nostalgie peut faire que t'es resté dans cette mentalité-là, tu penses que c'est ça l'idéal et tu veux pour toujours imiter le passé. Je ne parle pas de chérir des bons souvenirs du passé. Ça, c'est bon. C'est bon de se remémorer le passé. C'est bon d'apprendre de notre passé. Mais de rester dans une mentalité fermée, de ce qu'on faisait, c'était parfait et on doit rester dans cette mentalité-là pour toujours. C'est un manque de foi parce que ça nous garde dans le passé alors que Dieu veut nous faire avancer. 4, péché. Mettons les bons mots sur les choses. Ça a beau être des faiblesses, ça peut pas nécessairement être des actions mauvaises, mais c'est des attitudes mauvaises, des attitudes pécheresses, parce que c'est des attitudes contraires à la mentalité que Dieu veut pour nous. C'est pas de ma faute si j'ai de la peur. C'est de ta faute si tu tolères de continuer de vivre dans la peur.
Tu prends conscience d'une attitude qui n'est pas conforme à celle que Dieu veut pour toi, c'est un péché. Repens-toi, demande pardon au Seigneur de ne pas vivre conformément à ce que lui veut. Renonce à ces choses-là, demande-lui comment il veut remplacer cela. Et même si tu es né là-dedans, une mentalité d'esclave avec différents de ces aspects-là, même si tu n'as rien connu d'autre, n'accepte pas de demeurer dans l'état que tu as toujours été. N'accepte pas, ne considère pas que c'est normal de fonctionner comme ça. La normale du chrétien, c'est la perfection en Dieu. Et la perfection qu'il veut pour nous n'est pas au-delà de nos forces, n'est pas au-delà de nos capacités, parce que c'est lui qui veut nous rendre capables. C'est lui qui veut nous porter, nous fortifier. C'est tous des opposés à la foi qui nous empêchent d'avancer et qui font que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Au fur et à mesure que le peuple avancera, je vaincrai les ennemis devant eux. Revenons à notre beau refrain. La foi en action est nécessaire pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Les ennemis sont devant eux. C'est une réalité. Et s'ils ne passent pas à l'action par la foi, ils ne voient pas s'accomplir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne doivent pas être seulement quelque chose qu'on chérit dans notre cœur, qu'on prie pour voir s'accomplir. C'est vrai que Dieu peut réaliser des choses de lui-même comme il veut, tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais bien souvent, c'est la foi en action qui déclenche l'accomplissement des promesses de Dieu. Il attendait de voir un homme, une femme de foi qui lui fait confiance, qui croit que Dieu est capable. La plupart connaissent l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après cet échec dans leur foi, cet manque de confiance? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vraiment reviré de bord et tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. 3 semaines de marche est devenu 40 ans. C'est longtemps. Ils reviennent 40 ans plus tard. Là, ils sont un peu tannés. Je ne sais pas si c'est tant la foi qu'ils font qu'ils entrent dans la terre promise, mais au moins, ils sont tannés de leur état. C'est un bon motif d'être tanné. Au moins, là, on se met en action. Et là, ils vont voir Dieu agir de façon extraordinaire, un peu comme il avait vu en Égypte pour sortir de l'esclavage. Ça commence par une traversée à sec d'un fleuve. Dieu arrête le courant d'eau, il met une espèce de digue invisible, puis là, ça s'assèche, puis tout le peuple, des millions de personnes traversent, ramassent des roches dans le milieu, ils font un beau monument à la fin pour se rappeler ce qui s'est passé là. La première guerre qui se passe, ils font le tour de la ville pendant 7 jours, puis à la fin, ils sonnent de la trompette, puis ils crient, puis la muraille s'écroule. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Une journée qui va être allongée de 24 heures pour qu'ils puissent combattre leur ennemi, vraiment les décimer bien comme il faut. La journée, la nuit ne viendra pas. Le jour continue. Mais c'est physiquement impossible, n'est-ce pas? Astronomiquement impossible. Ouais, on n'est pas au miracle près dans la Bible, hein? Alors, Dieu a accompli ces miracles-là extraordinaires. Et Dieu réitère ses promesses. Relisons-le parce que c'est trop bon. Josué 13, versets 5-6. « Au fur et à mesure que les Israélites avanceront, je chasserai devant eux les populations de ces régions. » J'ai triché, je l'ai dit au tout début. Ces promesses-là étaient là, mais je trouve ce verset-là, il est tellement bien exprimé. Et en fait, il vient au moment où, voilà, ils entrent enfin en terre promise après avoir tourné 40 ans dans le désert. Juste vitement, pour qu'on saisisse bien ce verset-là, au fur et à mesure que les Israélites avanceront. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au fur et à mesure qu'ils obéissent, qu'ils mettent leur foi en action. Je chasserai devant eux les populations de ces régions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire Dieu accomplit ses promesses. Action, réaction. On met notre foi en action et Dieu réagit. Dieu accomplit ses promesses. Mais notre obéissance précède l'accomplissement des promesses de Dieu.
La foi en action est nécessaire pour voir s'accomplir les promesses de Dieu. Vous allez vous en souvenir de mon refrain? On aurait pu faire un air là-dessus. La foi en action. OK. Excusez-moi. Josué va être un peu découragé, il pousse un soupir comme ça au chapitre 18. Il restait 7 tribus, on a avancé de 5 chapitres, qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? » Oups, il reste du travail à faire. En cours de route, ils se sont ralentis. En cours de route, ils ont perdu le focus, la priorité, leur mission, la chose à faire. Je sais pas, ça ralentit. Et Josué va pas leur dire, vous négligez de faire ce que Dieu vous a demandé. Vous obéissez plus. Vous avancez plus. Et là, une petite piste de qu'est-ce qui s'est passé. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le repos. On a fait des prêches sur le repos, extrêmement important, le repos, surtout dans notre société tellement intense. Mais le repos n'est pas quelque chose de stérile. Le repos, ce n'est pas du passe-temps. Le repos, c'est quelque chose où Dieu régénère, où Dieu fortifie. Le repos, c'est très fertile. Il se produit quelque chose. Alors qu'on est à l'œuvre pendant 6 jours, avec la force que le Seigneur nous donne, pendant un jour, c'est Dieu qui est à l'œuvre, principalement à nous ressourcer. Le repos, c'est quelque chose de très actif. De très actif. Où Dieu agit. Mais, ça comporte un risque. Ça comporte un risque. Le repos est nécessaire, très bon, prioritaire même, mais le danger, c'est qu'on se mette à se complaire dedans et qu'on oublie le focus, qu'on oublie notre mission. La facilité, le confort amène une oisiveté, une passivité, une paresse. On oublie notre mission. Josué meurt. Et on a le bilan d'où en est Israël au début du livre des Juges. C'est le livre suivant dans l'histoire. Je t'en lis juste un petit bout. Les Benjamites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem. Manassé ne chassa pas les habitants de... Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à... Je ne me risque pas de nommer les villes, c'est pour ça que je m'en sauve là, ce matin. Zabulon ne chassa pas les habitants. Aser ne chassa pas les habitants. C'est toutes des tribus d'Israël qui n'ont pas complété ce que Dieu avait demandé. Nephtali ne chassa pas les habitants de... Les tribus d'Israël n'ont pas fini le travail. Ils n'ont pas obéi jusqu'au bout. Ils n'ont pas complété la mission que Dieu leur avait donnée. Ils n'ont pas mis leur foi en action jusqu'à compléter le travail que Dieu leur avait demandé. Ils ont relâché. Peut-être qu'ils ont oublié. Ils se sont endormis dans la bénédiction. L'Éternel avait donné du repos à Israël. Ils ont dit merci pour le repos. Merci pour le repos. Merci pour le repos. Puis là, c'est quoi, chérie, qu'on était supposé faire? Ça prendra un hamac dans la cour pour se reposer. On va aller en vacances. Non, ils sont restés dans le repos un petit peu trop longtemps. Et c'est le 5e ennemi que je veux souligner, la complaisance dans le repos, où on s'endort. On oublie ce qu'on était supposé être en train de faire. On a arrêté de persévérer. C'est bon le repos. On prêche souvent sur le repos parce qu'on l'oublie souvent le repos. Mais il vient un temps où il faut se relancer, où le repos devient malsain, où le repos n'est plus une obéissance à Dieu. Il y a un temps où le repos est une obéissance à Dieu, qui nous demande de nous arrêter, de le laisser nous ressourcer. Mais il vient un temps où le repos, c'est d'avoir oublié, de négliger, d'arrêter d'avancer. Et je veux juste vous raconter un petit témoignage tout simple.
où j'ai vécu ça. Pendant 1 an et demi, le Seigneur m'a ressourcé. J'étais impliqué à l'Église quand même beaucoup depuis dans les 6 dernières années. Et là, j'ai vécu des moments difficiles et j'ai eu besoin d'une période de repos, de restauration, de reconstruction. Et en fait, on avait changé d'église à ce moment-là. Il y avait eu des transitions. Des fois, il y a des contextes qui changent, qui amènent des choses dans nos vies. Mais dans ma vie, c'était vraiment salutaire. C'est ce dont j'avais besoin. Juste d'être béni, juste d'être ressourcé. Et là, 1 an et demi plus tard, les choses ont fait qu'on a changé d'église à nouveau, un changement de contexte. Et là, tout à coup, les opportunités se sont présentées, les besoins étaient là et mon cœur était prêt là, à me donner à nouveau, à reprendre du service. Puis j'ai été tellement béni et j'ai tellement grandi. Et je me suis rendu compte d'une chose. 1 an et demi, ça avait été assez. Si ça avait duré plus longtemps, ça aurait été malsain. Le repos est parfois essentiel, nécessaire, prioritaire pour être restauré. Mais honnêtement, n'a pas été créé juste pour se reposer. Jésus n'est pas mort sur la croix pour qu'on se repose le reste de notre vie. Oui, se reposer en lui parce qu'il a tout accompli, mais le servir avec ferveur. Lui qui a tout donné pour nous, on donne tout pour lui. Quand il nous demande de se reposer, on se repose, mais on n'oublie pas notre mission. On n'oublie pas ce qu'il nous a demandé dans le passé. On est fidèle, on persévère, on garde le focus. On le laisse nous fortifier dans tout ça. Il y a des saisons de repos. Il y a des saisons de repos. Mais une vie de repos, les saisons au Québec, ça dure 3 mois. Il y en a 4 par année. Moi, j'ai eu besoin d'une saison d'1 an et demi. Ça se peut, quelqu'un qui a besoin d'une saison de 5 ans. Ça se peut. Je ne peux pas mettre un diagnostic sur aucune situation. Ce n'est pas le pasteur ici qui nous dit quoi faire, OK? S'il vous plaît, ne recevez jamais de condamnation du pasteur. Moi, je crois que le Saint-Esprit veut m'utiliser, qu'il me dirige, qu'il me donne des paroles, mais vous devez recevoir des paroles de la part de Dieu dans votre cœur, à travers le message que j'ai préparé avec tout mon cœur, avec toute ma foi, mon désir que Dieu puisse construire l'Église. Si vous recevez juste une petite perle, mais qui change votre vie, parce que le Seigneur a parlé, et même si ce n'est pas des mots que j'ai dit dans mon message, peu importe. L'important, c'est que Dieu agisse. Alors, je ne suis pas en train de vous fouetter. Psaume 139, un verset qu'on connaît bien, qu'on chante souvent. Mais je le prends dans la version parole de vie. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Dans cette version-là, c'est traduit comme ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Connais mon cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ça. Dans la Bible, ce qu'il y a dans le cœur, c'est ça. Nos pensées, nos soucis. C'est pour ça que dans cette version-là, ils ont ajouté ces choses-là parce que c'est ce que ça veut dire. Pas parce que c'est une mauvaise traduction. Au contraire, ils ont précisé qu'est-ce que le texte veut dire. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours, le chemin de la vie abondante et éternelle. Une vie éternelle, une vie spirituelle, une vie pleine de Jésus, le prince de la vie. L'esprit du ressuscité qui donne vie, qui peut ressusciter tout ce qui est mort en dedans de nous, tout ce qui a été tué. Il peut nous rendre victorieux de tous nos ennemis. Dieu voit nos soucis. Souvent, nous, on a les yeux sur nos soucis. Donnons nos soucis à Dieu. Dieu, il les voit, là, mieux que nous-mêmes. Au lieu de voir, je pourrais faire ça, je pourrais avancer, mais j'ai des soucis. Donnons nos soucis à Dieu. On est bien conscient de nos soucis, mais Dieu les a dans ses mains. Mais Dieu sait.
Et Dieu va me guider en fonction de mes soucis, mais aussi et surtout en fonction de ce qu'il voit en avant et que nous, on ne voit pas. Et la foi, c'est de lui faire confiance et d'avancer selon sa direction parce que lui, c'est tout. Nous, on a nos soucis dans la face, nos ennemis, nos impossibilités, on a nos inquiétudes en dedans. Si on remet tout ça entre les mains de Dieu, on voit un petit peu plus clair. On peut avancer par la foi et c'est là qu'on voit Dieu agir. Et coudonc, il y a bien de ces soucis-là qui se règlent tout d'un coup. Alors qu'on cherche premièrement le royaume des cieux, toutes ces choses-là, parfois qui étaient nécessaires, Dieu les règle. Dieu met de l'ordre là-dedans. Dieu nous les donne en plus de voir ce que lui veut pour nous. Trop de repos, ça peut être dommageable pour les autres, surtout si on est une équipe. Quand je travaillais comme infirmier, je travaillais de nuit pendant longtemps. Et de nuit, on a le petit privilège de prendre pas seulement 1h15, mais 1h30 de pause. Et la plupart vont dormir. Et là, si ton collègue étire sa pause, il gruge sur la tienne. Et parfois, souvent, tu n'avais pas très bien dormi dans la journée. Ta journée de sommeil n'avait pas été idéale. Alors, tu avais besoin de ta bonne sieste. Puis, il me semble que tu as mérité. Il me semble que tu fais des efforts. C'est pas facile. Mais là, parce que ton collègue s'est assoupi et profite de sa pause, il y a quelqu'un qui paye le prix. Alors, si tout le monde obéit au Seigneur, si tout le monde prend la pause qu'il a besoin, le repos qu'il a besoin, qu'il en profite pleinement, que le Seigneur le ressource, le fortifie et qu'on reprend du travail, l'autre peut se reposer. Et là, l'autre fait son travail encore mieux et on avance ensemble et on voit nos frères, nos sœurs grandir, progresser. Je ne peux pas ajouter de la culpabilité, s'il vous plaît, je le redis encore. Mais laissons Dieu sonder notre cœur. Est-ce que je suis dans une saison de repos qui s'étire de façon malsaine? La question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que vraiment Dieu est en train de me ressourcer? Est-ce que je le vois à l'œuvre? Est-ce que je vois la gloire de Dieu dans ma vie alors qu'il me redonne vie, qu'il me restaure, qu'il me fortifie, qu'il me guérit, qu'il redépose à nouveau des rêves dans ma vie? Si non, si votre repos est stérile, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas de vitalité, ça ne brûle pas en dedans, non, c'est probablement parce que la saison de repos a assez duré et la vie va revenir alors que vous allez mettre votre foi en action. Vous croyez à des promesses, mais en restant dans le repos, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui se réalise. Parce que ce que Dieu vous demande, c'est de mettre votre foi en action. Les héros de cette histoire-là, c'est Josué et Caleb, bien entendu. Ils ont cru 40 ans. C'est tellement... j'essaie de me mettre dans leur peau, puis ça devait tellement faire mal, être difficile. 40 ans fois 365 jours, c'est beaucoup de jours. C'est beaucoup d'heures à se dire, moi, j'y croyais. Vous vous rappelez, à la petite école, quand il y en avait un qui était mal commode puis que tout le monde était pénalisé, là? Et ça c'était tough, ce sentiment d'injustice-là. Eux, ils ont cru malgré les impossibilités apparentes. Relisons ce petit verset-là, parce que encore là, il est trop savoureux. Nombre 13, verset 30. Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Est-ce qu'on en est capable parce qu'on est meilleur qu'eux? Est-ce qu'on est capable parce qu'on est vraiment hot? Est-ce qu'on est capable parce qu'on a fait nos preuves en tournant en rond dans le désert? Pourquoi est-ce qu'on en est capable? Parce que Dieu nous l'a demandé et il est fidèle à ses promesses. C'est la seule raison pourquoi on en est capable. C'est vraiment par la foi. Une foi aveugle, une foi folle, honnêtement. Nous en sommes capables. T'es fou? Oui. Fou, foi, change le U pour un I.
C'est pas loin l'un de l'autre. La foi, parfois, c'est une folie. On avance malgré les impossibilités apparentes. On a nos héros, nous aussi. Il n'y a pas juste des héros dans la Bible. Il y a des héros aujourd'hui. J'aime pas revenir sur le passé, mais parfois c'est pertinent de s'arrêter, surtout pour célébrer. C'est pas? Comme Église, qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières décennies? On a eu un pasteur pendant 17 ans qui s'est donné, qu'on a aimé. Il a pris sa retraite. On a eu une période de transition. Il y a eu la COVID. Il y a eu un pasteur très différent de celui qu'on avait eu pendant 17 ans. C'est pas facile, des périodes de transition comme ça. Puis souvent, quand on est dans une situation ou une saison où il y a deux avenues, mais Dieu ou mais, on n'en est même pas conscient. Mais je crois que c'était une saison de moments comme ça. Et il y en a qui ont, à travers toutes ces difficultés-là, où on aurait pu tomber dans la nostalgie, dans l'influence, dans la peur. Il y en a qui ont dit « mais Dieu ». Mais Dieu. Il tient cette église-là dans sa main. C'est lui le pasteur. Il y a des promesses pour la Beauce. Puis je veux prendre part à ce que le Seigneur va faire. Je veux prendre part à ce qu'il va faire. On retourne, pas on retourne, mais en tout cas, on ne fait pas comme les Israélites et tourner 40 ans dans le désert. On prend possession de la terre promise. On se retrousse les manches. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des choses qui peut-être nous dérangent, des choses différentes, c'est déstabilisant. Oui, il y a des gens qui sont troublés. Mais Dieu, c'est Dieu le bon berger. Il va garder son Église. Mais Dieu ait choisi de participer, choisi de prendre les armes, d'avancer. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est juste d'honorer, de célébrer nos héros qui ont gardé le focus, qui ont gardé la foi. Puis, je ne veux pas nommer personne, mais vous le sentez dans votre cœur que vous avez fait partie de ceux qui sont restés fidèles, restés attachés au Seigneur, des piliers, qui ont continué de faire ce que Dieu leur demandait, qui ont continué de mettre leur foi en action, malgré parfois, oui, des doutes, des peurs, des inquiétudes. Et c'est ça qui fait que l'Église continue, qu'on se laisse fortifier par Dieu. Prochaine diapo. Oui, nous en serons capables. Oui, nous sommes capables. Pourquoi? Parce que Dieu sera toujours fidèle pour nous rendre capables de faire ce qu'il nous demande. Alors, il nous a demandé quelque chose et là, on est dans une période de transition où on ne voit pas l'accomplissement de ses promesses. Voilà exactement des périodes où c'est la foi qui permet de tenir bon. Dieu m'a fait des promesses, Dieu m'a demandé des choses. Je dois servir, mettons, les enfants. Et là, je suis troublé. Et là, il y a des changements. Et là, on ne sait pas où ça mène. Et là, il y a la COVID. Et là, c'est bizarre. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je persévère. Et là, tout à coup, wow! Dieu agit. On dirait qu'il avait fait cette promesse-là. On l'avait presque oubliée. Ben, il fait. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu est fidèle à ses promesses. Il le fera. Il va accomplir ses promesses. On est appelé à continuer d'y croire, à travailler, à persévérer, à être fidèle. Pas se laisser abattre, pas tomber dans la peur. On réussit à obéir quand on a les yeux fixés sur lui. Peu importe les circonstances, on est toujours capable de se dire oui, mais Dieu. Au lieu de dire « Ah, Seigneur, tu nous avais demandé d'aller par là, mais il y a toutes ces difficultés, ces impossibilités-là, ces imperfections-là. » Qui sait qu'il y aura toujours des imperfections dans ce bas monde? Oui? Il y aura toujours des imperfections dans ce bas monde? Qui sait qu'il reste du travail à faire?
Alors, qui sait qu'il y aura toujours un combat de ne pas se laisser abattre, décourager par les difficultés, les imperfections, les choses qui nous dérangent. Toujours, il y en aura toujours. Ça ne sera jamais parfait. Toujours, il y aura ce combat à garder les yeux fixés sur Jésus puis avancer avec foi pour qu'il accomplisse ses promesses pleinement dans nos vies. Alors qu'on avance, Dieu chasse nos ennemis. Dieu nous donne des victoires. La foi en action précède très souvent l'accomplissement des promesses de Dieu. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. J'aimerais qu'on puisse chanter un chant justement de victoire. La victoire est assurée. La victoire est assurée. Je vais terminer avec une image. Souvent, une image, les gens écoutent plus alors que les musiciens s'avancent, on est tous distraits, mais une image, OK? Il va y avoir une image. Une image. L'image d'une semence. Notre obéissance est une semence. Et le temps entre le moment où on sème et le moment où on récolte, c'est dans cette période-là que la foi s'inscrit. Parce que c'est Dieu qui fait pousser toute bonne chose en son temps. Et très rarement, tu sèmes et tu récoltes automatiquement. Des fois, tu sèmes même pas puis tu récoltes parce que Dieu fait des choses extraordinaires. Mais bien souvent, tu sèmes et il y a un délai. Et c'est si tu persévères fidèlement que tu vois la gloire de Dieu s'accomplir, que tu vois Dieu accomplir ses promesses. Dieu est capable, Dieu est fidèle. Au temps convenable, nous moissonnerons. Galates 6:9. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas, ne nous décourageons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au temps voulu. Est-ce qu'il y en a qui veulent juste remercier le Seigneur pour ses promesses et l'assurance qu'elle s'accomplira en son temps? Est-ce qu'on peut juste, par la foi, donner cette main d'acclamation-là à Dieu qui va accomplir ses promesses? Sois loué, le Dieu des promesses, le Dieu fidèle pour les accomplir. Et acclamons-le plus fort pour ce qu'il va faire dans nos vies, chacune de nos vies, alors qu'il va faire de nous des guerriers, alléluia, qui vont prendre les armes, alors qu'il va faire de nous des agriculteurs qui vont semer sans relâche, qui vont faire le bien sans se lasser, parce que nous récolterons au temps convenable, nous obtiendrons les victoires, Dieu va accomplir ses promesses. Amen.